Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs silencieux de l'université de Brookfield, les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres, éclairant les tableaux noirs encore marqués de craie blanche. Le professeur Harrison, réputé pour son arrogance et son intelligence mathématique, avançait avec un sourire condescendant, prêt à montrer une fois de plus sa supériorité devant ses élèves. À l'autre bout du hall, le concierge de l'université, M. James Carter, balayait calmement le sol. Sa silhouette tranquille et son uniforme simple ne laissaient deviner en rien l'esprit brillant qui l'abritait. Certains étudiants le regardaient à peine, habitués à le voir disparaître dans l'ombre des couloirs. Ce matin-là, un défi inattendu allait bouleverser les certitudes de tous. Le professeur Harrison, croisant M. Carter près de l'amphithéâtre, lança, mi-moquerie, mi-provocation. « Monsieur Carter, je doute que vous puissiez résoudre cette équation. C'est un vrai casse-tête pour mes étudiants. » Le concierge leva les yeux, un léger sourire mystérieux aux lèvres. Il n'avait jamais cherché à afficher son génie, préférant une vie simple et discrète. Pourtant, en voyant les chiffres tracés sur le tableau, ses doigts tremblèrent presque d'excitation. Chaque symbole et chaque variable éveillait en lui une intuition innée que ni son travail ni sa position sociale n'avaient jamais révélée. Les étudiants, fascinés, se rapprochèrent. Le professeur, sûr de lui, s'attendait à un échec humiliant. Mais M. Carter, en silence, commença à écrire sur le tableau avec une aisance déconcertante. Ses calculs étaient rapides, précis, et d'une élégance que même Harrison aurait difficilement égalée. Quand il posa enfin sa craie, le hall était plongé dans un silence total. Sur le tableau, la solution apparaissait parfaitement résolue, chaque étape logique et implacable. Le professeur Harrison, abasourdi, ne pouvait cacher son incrédulité. La légende du concierge simple et effacé venait de voler en éclats sous ses yeux. Et dans ce simple geste, un secret longtemps gardé était révélé, sous l'uniforme modeste de M. Carter se cachait un génie que personne n'avait jamais soupçonné. Le lendemain matin, l'université semblait plus vivante que d'habitude. Les étudiants chuchotaient dans les couloirs, encore émerveillés par ce qu'ils avaient vu la veille. « Vous avez vu le concierge résoudre l'équation de Harrison ?» demandaient l'un à l'autre. La rumeur grandissait à chaque couloir, chaque salle de classe. M. James Carter, fidèle à sa routine, balayait les sols comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait. Il savait que ce qu'il avait montré hier n'était qu'un aperçu de ses capacités. Il préférait rester discret, car le monde académique, avec ses jugements hâtifs et ses préjugés, n'était pas prêt à accepter qu'un concierge puisse surpasser un professeur renommé. Dans la salle des professeurs, le professeur Harrison était rouge de colère et d'humiliation. Son ego avait pris un coup sérieux. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'un employé de ménage, qu'il avait toujours ignoré, puisse le surpasser. Il tourna et retourna dans sa tête toutes les façons de regagner sa réputation. « Je dois montrer à tout le monde que c'était un coup de chance », murmura-t-il en serrant ses poings. « Personne ne doit croire qu'un concierge puisse résoudre mes équations. » Mais Harrison ne savait pas à quel point il venait d'éveiller l'intérêt de l'université. Les étudiants, fascinés par le mystère de M. Carter, commençaient à le suivre discrètement, espérant apercevoir un autre exploit. Certains lui posaient même des questions de mathématiques, auxquelles il répondait toujours avec calme et précision, laissant échapper un petit sourire énigmatique. Ce jour-là, un professeur invité, spécialisé en cryptographie, fit la remarque innocente. « On dirait que notre cher concierge a un esprit hors du commun. » M. Carter hocha simplement la tête, mais ses yeux brillaient d'un éclat qui disait « Je peux aller bien plus loin que ce que vous imaginez. » Le chapitre se termine sur un suspense. Harrison, humilié et déterminé, décide de préparer un véritable défi mathématique, un problème qu'il est certain que personne ne pourra résoudre, mais M. Carter, sans que personne le sache encore, se prépare déjà à relever ce nouveau défi avec la même maîtrise impressionnante que la veille. Le jour suivant, l'amphithéâtre principal était bondé. Les étudiants murmuraient, excités, quelque chose d'inhabituel allait se passer. Le professeur Harrison, vêtu de son costume impeccable et le visage marqué par l'orgueil blessé, s'avança au centre. Son regard cherchait M. Carter dans la foule,
comme un prédateur repérant sa proie. Aujourd'hui, déclara-t-il d'une voix forte et autoritaire, je propose un défi à quiconque ose se mesurer à moi. Une équation que peu peuvent résoudre, une énigme qui testera votre logique, votre persévérance et votre intelligence. Les étudiants échangèrent des regards étonnés. Beaucoup pensaient que Harrison voulait simplement humilier quelqu'un à nouveau, mais personne ne savait encore qui oserait relever le défi. Monsieur Carter, qui passait par là avec son chariot de nettoyage, s'arrêta et leva les yeux vers le tableau. Le professeur, le remarquant, esquissa un sourire narquois. « Ah, vous là-bas, peut-être voudriez-vous essayer, dit-il, sa voix pleine de condescendance. Mais ne vous faites pas d'illusions. Même mes meilleurs étudiants ont échoué. » Un silence tomba. Tous attendaient la réponse du concierge. Avec un calme déconcertant, Monsieur Carter posa son balai, s'avança vers le tableau et répondit. « Montrez-moi l'équation, professeur. » Harrison, sûr de lui, écrivit une série complexe de variables, de fonctions et de constantes. Même les étudiants les plus brillants fronçaient les sourcils en essayant de suivre. L'atmosphère était électrique, la tension entre arrogance et mystère remplissait chaque coin de la salle. Monsieur Carter observa attentivement chaque symbole, analysant chaque étape dans son esprit comme un jeu d'échecs. Lentement, il commença à écrire ses calculs sur le tableau. Sa main était sûre, ses gestes précis. Chaque mouvement révélait un esprit méthodique et brillant, capable de voir des solutions invisibles aux yeux de tous. Quelques minutes plus tard, il posa sa craie. Le silence fut instantané. Sur le tableau, l'équation était résolue, avec une élégance et une clarté qui laissaient tout le monde bouche bée. Même Harrison, rouge de colère et d'incrédulité, ne pouvait pas contester le résultat. « Impossible !» murmura-t-il, les dents serrées. Personne ne pouvait. Mais Monsieur Carter, avec un simple sourire, répondit. « Il y a toujours une solution si l'on sait regarder au-delà des apparences. » Les étudiants éclatèrent en murmures enthousiastes et applaudissements discrets. Pour la première fois, la figure silencieuse et modeste du concierge éclipsait celle du professeur orgueilleux. Harrison, humilié devant tous, sut alors que ce duel intellectuel venait seulement de commencer. Après l'humiliation publique, le professeur Harrison passa la nuit à ruminer. Son orgueil ne lui permettait pas de laisser un simple concierge le surpasser à nouveau. Il savait que M. Carter n'avait rien révélé de sa véritable puissance intellectuelle, mais il devait trouver un moyen de le piéger et de le discréditer devant toute l'université. Le lendemain matin, Harrison entra dans l'amphithéâtre avec un air de défi. Cette fois, il avait préparé un problème de mathématiques encore plus complexe, mélangeant calcul différentiel, théorie des nombres et logique abstraite. Son objectif n'était pas seulement de tester M. Carter, mais de créer une situation impossible, conçue pour le ridiculiser. Les étudiants, curieux, se pressaient déjà dans les rangs. Beaucoup chuchotaient, anticipant un nouveau duel intellectuel. Le professeur Harrison, sûr de son plan, lança. « Aujourd'hui, je vais présenter l'équation la plus difficile jamais donnée dans cette université. Celui qui la résoudra, eh bien, il n'existera jamais. » Le concierge, qui passait avec son chariot de nettoyage, entendit ces mots mais ne montra aucun signe de nervosité. Il s'arrêta, posa le balai et s'avança calmement. Son regard croisait celui de Harrison, qui tenta de masquer son inquiétude derrière un sourire forcé. « Montrez-la, professeur. » « Je vais essayer, » répondit M. Carter d'une voix posée mais pleine de confiance. Harrison écrivit le problème sur le tableau, un véritable labyrinthe de symboles et de formules. Même les meilleurs étudiants fronçaient les sourcils, certains murmuraient qu'il était impossible de résoudre cette équation en moins d'une heure. Pourtant, M. Carter commença à écrire, son esprit bouillonnant derrière des yeux calmes. Chaque étape qu'il traçait montrait non seulement sa maîtrise des calculs, mais aussi une créativité exceptionnelle. Il réarrangeait les formules, voyait des motifs invisibles et appliquait des méthodes que même Harrison n'avait jamais enseignées. Les minutes s'égrenaient. Les murmures des étudiants se transformèrent en chuchotements admiratifs. Harrison, de plus en plus rouge de colère et d'incrédulité, voyait son plan échouer sous ses yeux. Enfin, M. Carter posa sa craie et recula d'un pas. Le tableau affichait une solution complète, précise et parfaitement justifiée.
Le silence était écrasant, chaque étudiant fixant le tableau, impressionné. Harrison, battu et furieux, ne pouvait que murmurer. « Comment ?» Monsieur Carter, sans arrogance, répondit simplement. « Ce qui semble impossible n'existe que dans votre esprit, professeur. » À ce moment, Harrison comprit une chose terrifiante, il ne s'agissait pas seulement d'un concierge capable de résoudre des équations complexes. Il faisait face à un génie qui avait longtemps choisi l'ombre, mais qui venait d'émerger, implacable et discret. Le chapitre se termine sur Harrison, frustré et obsédé par ce mystère, jurant silencieusement de trouver un moyen de tester encore plus profondément les limites de Monsieur Carter. Après 2 humiliations consécutives, le professeur Harrison était consumé par l'obsession. Il savait que Monsieur Carter possédait un génie rare, mais il refusait de l'admettre publiquement. Pour le discréditer définitivement, Harrison conçut un défi qu'il pensait impossible, une énigme combinant mathématiques avancées, logique pure et théorie cryptographique. Le lendemain, il convoqua Monsieur Carter et les étudiants dans le grand amphithéâtre. Les rumeurs circulaient déjà, tout le monde voulait assister au prochain duel intellectuel. Le hall était saturé d'étudiants curieux, certains prenant des notes, d'autres chuchotant des hypothèses sur ce qui allait se passer. Aujourd'hui, déclara Harrison, le ton ferme et condescendant, je vous propose l'énigme la plus complexe que cette université ait jamais vue. Même les meilleurs mathématiciens échoueraient. Il tourna lentement son regard vers Monsieur Carter, cherchant à déceler le moindre signe de doute. Monsieur Carter, imperturbable, répondit. Montrez-la, professeur. Je verrai ce que je peux faire. Harrison écrivit l'énigme au tableau. C'était un mélange de calculs complexes et de codes à déchiffrer, si difficile que même les étudiants les plus brillants restèrent silencieux, abasourdis. Beaucoup murmuraient, c'est impossible. Monsieur Carter s'approcha, observa chaque ligne, chaque symbole, et commença à écrire. Sa concentration était totale, presque palpable. Ses doigts traçaient des équations et des déductions avec une fluidité naturelle, comme si son esprit voyait instantanément la solution que tous les autres considéraient inaccessible. Les minutes passaient, et Harrison regardait, bouche bée, son plan échouer une fois de plus. Les étudiants retenaient leur souffle, fascinés. Certains commençaient à réaliser que ce concierge n'était pas seulement brillant, mais peut-être un des esprits les plus doués qu'ils aient jamais vus. Finalement, Monsieur Carter posa sa craie. L'énigme était résolue, chaque étape parfaitement justifiée, chaque code déchiffré avec logique et créativité. L'amphithéâtre explosa en murmures admiratifs et applaudissements étouffés. Harrison, humilié, sentit sa fierté vaciller dangereusement. Pour la première fois, il comprit qu'il ne pourrait jamais sous-estimer cet homme. Il réalisa aussi que Monsieur Carter n'avait jamais cherché la reconnaissance, il avait toujours travaillé dans l'ombre, mais ses talents dépassaient tout ce qu'Harrison avait imaginé. Ce chapitre se termine sur Harrison, obsédé et déterminé, il jure de créer un dernier défi, encore plus personnel, qui révélera non seulement le génie de Monsieur Carter, mais aussi sa propre capacité à rivaliser, ou à se laisser complètement surpasser. Harrison ne pouvait plus se contenter de défis mathématiques publics. L'humiliation des derniers jours l'avait poussé à élaborer un plan plus personnel. Il voulait tester non seulement l'intelligence de Monsieur Carter, mais aussi sa patience et son éthique. Le professeur invita Monsieur Carter à son bureau sous prétexte de discuter d'un projet académique spécial. Le concierge entra, poli comme toujours, sans montrer la moindre inquiétude. L'atmosphère était tendue, chargée d'anticipation. Harrison, derrière son bureau, posa un coffret devant lui. À l'intérieur, dit-il d'un ton qui mêlait défi et provocation, se trouve une série d'énigmes et de problèmes que j'ai conçus spécialement pour vous. Je doute que vous puissiez les résoudre tous. Monsieur Carter observa calmement le coffret. Ses yeux brillaient d'une curiosité tranquille. Très bien, professeur. Je vais essayer. Harrison savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec le génie de Monsieur Carter dans un duel public, alors il avait décidé de tester quelque chose de plus subtil, la ruse et la logique morale. Chaque énigme contenait non seulement des calculs complexes, mais aussi des dilemmes éthiques, des choix où la solution mathématique parfaite pouvait entrer en conflit avec la justice ou l'honneur. Monsieur Carter, assis, ouvrit le coffret et examina les premiers problèmes.
Sa rapidité et son élégance dans les calculs étaient toujours présentes, mais cette fois, il devait aussi réfléchir aux implications de chaque solution. Les minutes se transformèrent en heures. Harrison, tendu, suivait chaque geste, cherchant le moindre signe de faiblesse ou d'erreur. Mais M. Carter, avec son calme légendaire, résolvait chaque problème avec brio, choisissant toujours des solutions qui respectaient l'éthique et la logique, démontrant non seulement son génie, mais aussi sa sagesse. Harrison, furieux et fasciné à la fois, réalisa une vérité qu'il avait jusqu'ici refusée, il ne s'agissait plus seulement d'intelligence brute. M. Carter possédait un équilibre rare entre raisonnement, créativité et morale. Aucun défi, aussi complexe soit-il, ne semblait pouvoir l'arrêter. Le chapitre se termine sur Harrison, tremblant intérieurement, incapable de masquer sa fascination. Pour la première fois, il se demanda s'il pouvait réellement surpasser cet homme, ou s'il devait accepter qu'il avait enfin trouvé quelqu'un dont le génie ne connaissait pas de limites. Le matin suivant, l'université entière semblait en effervescence. Les murmures sur les exploits de M. Carter avaient déjà franchi les couloirs pour atteindre chaque salle de cours. Les étudiants, fascinés, parlaient de lui comme d'un prodige caché, incapable d'être ignoré. Certains se demandaient même pourquoi un génie de son calibre travaillait comme concierge. Pendant ce temps, Harrison errait dans les couloirs, tourmenté. Chaque sourire admiratif, chaque regard intrigué dirigé vers M. Carter était pour lui une aiguille enfoncée dans son orgueil. Il savait qu'il devait agir, mais il commençait à réaliser que le concierge n'était pas seulement intelligent, il était inébranlable, méthodique, et surtout, imprévisible. Ce jour-là, une réunion exceptionnelle fut organisée dans le hall principal. Les étudiants, curieux, s'installèrent sur les gradins tandis que Harrison prit la parole. Aujourd'hui, je vais enfin montrer la limite du génie de M. Carter. Une dernière épreuve, annonça-t-il, le ton sévère mais trahissant son anxiété. M. Carter, calme et imperturbable, se leva et s'approcha. Il savait que le professeur avait prévu quelque chose de particulièrement difficile. Les murmures parcouraient la foule, que va-t-il inventer cette fois? Harrison révéla un nouveau défi, une combinaison de problèmes mathématiques avancés, d'énigmes logiques et de codes à déchiffrer, cette fois présentés sur un grand écran interactif. L'enjeu était plus grand, la solution nécessitait non seulement une intelligence supérieure, mais aussi une créativité stratégique et une rapidité d'exécution. M. Carter s'installa face au tableau, observant chaque détail avec concentration. Il commença à écrire, son esprit naviguant entre calculs complexes et stratégies de résolution innovantes. Les étudiants retenaient leur souffle, fascinés par la vitesse et la précision de ses mouvements. Harrison, de plus en plus tendu, voyait son plan échouer une fois de plus. La foule autour d'eux était captivée. Pour la première fois, le concierge n'était plus invisible. Son génie éclipsait totalement la stature académique du professeur, et cela commençait à devenir public. À la fin de l'épreuve, M. Carter posa sa craie et recula. Le tableau affichait une solution complète, élégante et parfaite. L'amphithéâtre explosa en applaudissements et exclamations d'admiration. Les étudiants réalisaient enfin que le mystérieux concierge n'était pas seulement un homme brillant, mais un génie capable de surpasser même les plus grands professeurs. Harrison, humilié mais fasciné, comprit que la bataille intellectuelle venait de franchir un nouveau seuil. Il n'affrontait plus un simple employé, mais un esprit supérieur dont la discrétion n'avait jamais diminué le pouvoir. Le chapitre se termine sur la détermination de Harrison. Il jure intérieurement de créer un dernier défi, une épreuve qui testera M. Carter non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement, afin de comprendre enfin l'homme derrière le génie. Harrison savait qu'après plusieurs humiliations publiques, il devait changer de stratégie. Les simples énigmes mathématiques ne suffiraient plus à tester M. Carter. Il voulait concevoir une épreuve ultime, combinant logique, créativité, et surtout, intelligence émotionnelle. Harrison espérait que cette fois, il pourrait toucher un point sensible, un dilemme que le génie du concierge ne pourrait pas résoudre uniquement par ses calculs. Pendant plusieurs jours, Harrison travailla en secret. Il créa un scénario complexe, une simulation qui mêlait résolution de problèmes, prise de décision sous pression et gestion d'une situation éthique délicate. Il savait que M. Carter avait un sens aigu de la morale, et c'était précisément ce qu'il comptait exploiter. Lorsque le jour arriva,
l'amphithéâtre était rempli à craquer. Les étudiants, intrigués, s'étaient rassemblés pour observer ce qui promettait d'être le duel le plus fascinant de l'histoire récente de l'université. Harrison prit la parole. Aujourd'hui, vous serez confronté à une situation unique, Monsieur Carter. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des équations. Il faudra faire preuve de jugement, de discernement et de sagesse. Monsieur Carter, calme comme toujours, acquiesça. Très bien, professeur. Je suis prêt à relever le défi. Harrison activa la simulation. À l'écran, un scénario complexe se déroula, un problème logistique où des décisions rapides affectaient plusieurs personnages virtuels, chacun confronté à des situations morales délicates. Les choix de Monsieur Carter allaient avoir des conséquences immédiates sur l'évolution de l'histoire. Alors qu'il travaillait, les étudiants commencèrent à voir une autre facette de Monsieur Carter, son calme, son empathie et sa capacité à anticiper les conséquences de ses décisions. Chaque choix qu'il faisait démontrait non seulement un génie intellectuel, mais aussi un cœur attentif et juste. Harrison observait, bouche bée. Ce qu'il avait prévu comme un piège semblait se transformer en une nouvelle démonstration de la supériorité silencieuse de Monsieur Carter. Même lorsqu'il confrontait des dilemmes impossibles, le concierge trouvait des solutions équilibrées, alliant logique et humanité. À la fin de l'épreuve, l'écran afficha le résultat. Monsieur Carter avait réussi à résoudre tous les problèmes, tout en préservant l'équité et la justice dans chaque décision. L'amphithéâtre éclata en applaudissements spontanés, et de nombreux étudiants se levèrent pour ovationner ce qu'ils considéraient désormais comme un génie hors norme. Harrison, assis derrière son bureau, sentit une étrange combinaison de frustration et d'admiration. Pour la première fois, il comprit que Monsieur Carter n'était pas seulement un génie intellectuel, c'était un homme complet, capable de réfléchir avec son cœur autant qu'avec son esprit. Le chapitre se termine sur Harrison, intérieurement bouleversé mais intrigué, conscient que le prochain mouvement pourrait bien changer définitivement leur relation et révéler encore plus sur le mystérieux concierge. Après l'épreuve ultime, quelque chose avait changé. Harrison ne voyait plus Monsieur Carter uniquement comme un adversaire, mais comme un esprit rare et digne d'admiration. Dans les couloirs de l'université, les étudiants chuchotaient encore sur le génie du concierge, mais désormais Harrison se posait une question nouvelle. Et s'il pouvait apprendre de lui plutôt que chercher à le piéger? Le professeur invita Monsieur Carter à son bureau pour discuter en privé. La tension était présente, mais différente cette fois, plus de défis agressifs, mais un mélange de respect et de curiosité. Harrison commença à parler, hésitant, conscient de la portée de ses mots. Monsieur Carter, je dois admettre quelque chose. Je vous ai sous-estimé. Vos capacités vont bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Le concierge sourit, modeste. Je n'ai jamais cherché à être admiré, professeur. J'aime résoudre des problèmes, et aider ceux qui en ont besoin. Harrison prit une grande inspiration. Je veux vous proposer quelque chose. Plutôt que de continuer cette rivalité, j'aimerais que nous travaillions ensemble sur un projet spécial. Vos compétences et votre créativité combinées à mes connaissances pourraient accomplir des choses extraordinaires. Monsieur Carter resta silencieux un instant, observant l'homme qui avait été son plus grand rival. Puis, lentement, il hocha la tête. Très bien. Mais à une condition, nous restons honnêtes dans nos méthodes et nos intentions. Je refuse tout compromis moral. Harrison acquiesça, reconnaissant que le génie de Monsieur Carter venait aussi avec une éthique que lui-même ne pouvait ignorer. Les deux hommes commencèrent alors à échanger des idées, des méthodes et des théories. L'université entière commença à remarquer ce changement. Harrison n'était plus seulement un professeur arrogant, et Monsieur Carter n'était plus seulement un concierge discret. Ensemble, ils formaient un duo redoutable, capable de résoudre des problèmes que personne n'osait même envisager. Les étudiants, fascinés, observaient cette nouvelle dynamique. Certains se demandaient comment le professeur et le concierge avaient pu passer d'adversaires acharnés à collaborateurs si complémentaires. Mais ce qui était clair, c'est que l'université n'avait encore rien vu, la combinaison de leur génie et de leur détermination allait provoquer des découvertes et des solutions spectaculaires. Le chapitre se termine sur un sentiment d'anticipation, une nouvelle ère commence pour l'université, marquée par un partenariat inattendu, une alliance qui allait surprendre tout le monde et redéfinir ce que signifie réellement être un génie.
Quelques semaines après leur alliance, l'université était en effervescence. Les étudiants et le corps professoral avaient appris que le professeur Harrison et le concierge M. Carter travaillaient ensemble sur un projet inédit, la résolution d'un problème complexe mêlant mathématiques appliquées, cryptographie et optimisation logistique. Dans une salle secrète, réservée aux recherches avancées, les deux hommes s'étaient installés, entourés de tableaux blancs, d'ordinateurs et de piles de documents. L'atmosphère était électrique, non pas de compétition cette fois, mais d'intense concentration et d'excitation intellectuelle. Harrison, conscient de ses limites, laissa M. Carter guider certaines étapes de la recherche. Le concierge, avec sa méthode silencieuse et précise, proposait des solutions que le professeur n'aurait jamais envisagées. Chaque idée était testée, calculée et analysée dans un balai intellectuel impressionnant. « Regardez cette variable ici », dit M. Carter, pointant une série de chiffres. Si nous l'intégrons dans cette équation, nous pouvons réduire le temps de calcul de moitié, tout en maintenant la précision. Harrison, ébahi, prit des notes et répondit, « C'est brillant. Je n'y aurais jamais pensé. Votre intuition est incroyable. » Au fil des jours, le projet prit forme. Les deux hommes combinaient non seulement leur génie, mais aussi leurs perspectives complémentaires. Harrison apportait sa connaissance approfondie des théories complexes et des méthodes académiques, tandis que M. Carter trouvait des solutions créatives et inattendues, souvent en dehors des sentiers battus. Les étudiants, qui avaient été invités à observer certains aspects du projet, étaient fascinés. Pour eux, le concierge n'était plus simplement un employé discret, il était un mentor, un modèle de persévérance et de créativité. Harrison, quant à lui, avait changé, l'arrogance laissait place à un respect sincère et à une admiration pour l'homme qu'il avait autrefois sous-estimé. Le chapitre se termine sur une scène d'anticipation, alors que la première phase du projet touchait à sa fin, un obstacle inattendu apparut, menaçant de ralentir leur avancée. Mais M. Carter, avec son calme légendaire, esquissa un léger sourire. Il savait que ce défi supplémentaire allait encore révéler leur potentiel combiné et préparer le terrain pour un succès spectaculaire. Le projet sur lequel Harrison et M. Carter avaient travaillé sans relâche touchait enfin à sa phase finale. L'université entière avait été tenue au courant des avancées spectaculaires, et la curiosité atteignait son paroxysme. Ce n'était plus seulement un défi intellectuel, c'était la démonstration d'une collaboration exceptionnelle entre deux esprits brillants. Le grand jour arriva. Dans l'amphithéâtre principal, professeurs, étudiants et invités spéciaux étaient rassemblés pour assister à la présentation finale. L'écran géant affichait des données complexes, des simulations et des modèles mathématiques avancés. Tout semblait technique, mais le résultat allait au-delà des chiffres, une solution innovante, efficace et élégante à un problème que l'université considérait comme insoluble depuis des années. M. Carter et Harrison se tenaient côte à côte. Harrison, désormais humble et admiratif, présenta les grandes lignes, tandis que M. Carter expliquait les solutions innovantes qu'il avait proposées. Chaque étape démontrait non seulement leur génie combiné, mais aussi leur complémentarité, l'un apportait la rigueur académique, l'autre l'intuition et la créativité. Lorsque la présentation se termina, l'amphithéâtre explosa en applaudissements. Les étudiants se levèrent, certains les acclamant comme des héros. Les professeurs, y compris ceux qui avaient autrefois douté de M. Carter, se levèrent pour saluer son travail exceptionnel. Le concierge, humble mais fier, souriait, satisfait que son secret soit enfin révélé au monde. Harrison se tourna vers lui et dit à voix basse. « Je ne pensais jamais que je pourrais apprendre autant de quelqu'un que j'avais sous-estimé. »« Merci, James. » M. Carter répondit simplement. « Nous avons travaillé ensemble, professeur. C'est le meilleur résultat possible. » Ce succès ne marquait pas seulement l'aboutissement d'un projet, mais aussi une transformation profonde. L'université avait découvert que le génie pouvait se cacher là où on s'y attend le moins, et que l'intelligence et la sagesse n'étaient pas réservées à ceux qui portaient des titres ou des robes académiques. Le chapitre, et l'histoire, se termine sur un message clair. Parfois, le véritable génie se révèle dans l'ombre, et la collaboration, le respect et l'humilité peuvent accomplir ce que la seule compétition ne pourrait jamais atteindre. Harrison et M. Carter, désormais partenaires et amis, continuaient à inspirer ceux qui croyaient que chaque personne, peu importe son rôle ou son statut, pouvait changer le monde.